Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant de poursuivre la ronde des trousses, je vous annonce l'heureuse gagnante, Christiane, qui habite dans le Rhône, le département 69. Eh bien oui, mon grand copain, c'est le ciseau cranteur et elle a été la première à répondre. Comme annoncé, elle gagne un magnifique lot à patchwork, des gabarits de la marque Clover, d'une valeur de 40 €. Donc j'espère qu'elle en fera bon usage et qu'elle me montrera les petites photos des ouvrages qu'elle fera avec. Et bien entendu, comme j'avais promis, une petite carte brodée personnalisée que je vous montrerai lorsque j'aurai la caméra sur le dessus. Ainsi, vous pourrez remarquer tous ces petits reliefs. Maintenant, nous allons reprendre le cours d'aujourd'hui, la trousse numéro 6. Et je l'ai appelée la trousse écolière, tout simplement parce qu'elle ressemble à un petit cartable. Et on aura appliqué du simili-cuir, mais bien entendu, je vous donnerai d'autres alternatives. Et des petites pressions pour lui donner ce petit aspect écolier. Donc juste le temps de rassembler tout mon matériel et je reviens de suite. Voici le lot que va recevoir Christiane, donc le gabarit, donc je vous le présente plus, mais aussi une belle petite carte. Alors le petit clin d'œil au ciseau parce que c'était la bonne réponse, le cranteur, donc bravo à toutes celles qui ont répondu mais qui sont arrivées un petit peu tard, mais sachez que ce n'est que partie remise parce que j'aime faire des surprises et donc vous en trouverez dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Donc on fera d'autres petits concours comme ça, j'aime bien moi, donc comme ça fait participer un petit peu tout le monde et puis ça me permet aussi de vous faire plaisir. Alors elle recevra aussi une petite carte, comme ça elle aura un petit souvenir de ce concours avec une belle petite enveloppe, bien entendu fabriquée maison, et une belle petite carte avec une petite machine à coudre, donc avec son prénom. Et à l'intérieur, elle aura un petit mot. Donc, je n'ai pas encore collé le petit mot, mais il y a une petite machine à coudre ici. Et un petit cœur, parce que voilà, le but de cette chaîne, c'est l'amour et le partage. Et c'est ce que je voulais vous transmettre. Alors, cette petite carte, bien entendu, elle pourra l'encadrer dans son atelier. Voilà, parce que je trouve qu'elle est super sympa. Donc, elle en fera ce qu'elle veut. Mais voilà, ça me tenait à cœur. Donc, c'est brodé. C'est une technique particulière de broderie machine sur du papier. Donc voilà, ça peut-être qu'un jour je vous ferai un petit cours là-dessus. Mais vous voyez ce qu'on peut obtenir, des choses super sympas et des cartes super originales et puis qui ont du relief. Alors vous ne le verrez pas forcément, mais le toucher est super cool. Donc voilà, donc cette petite carte qu'elle recevra accompagnée du gabarit. Et puis je vous en montre une autre parce qu'on m'en a fait la demande. Alors j'ai fait une petite carte pour des amoureux. Et on a une petite carte ici. Alors celle-ci, j'ai mis de la feutrine. Et puis je suis venue broder par-dessus. Et puis ensuite, je suis venue la coller. Et je lui ai fait une rose parce que cette jeune fille aime les roses. Un petit cœur pour le signal de l'amour. Et puis un marque-page avec une rose et un cœur. Tout simplement. Vous voyez qu'on peut faire des choses super sympas avec une machine à broder. Et puis on n'est jamais à court de cadeaux. Là pour le coup. Donc c'est plutôt super tout ça. Donc voilà les petits ouvrages que je fais en dehors de la couture. Et puis maintenant on va se concentrer sur le cours d'aujourd'hui. Alors le cours d'aujourd'hui, c'est cette charmante petite trousse. Alors c'est un spécial débutant. Ainsi on n'a pas de zip à poser et vous verrez que le montage se fait très facilement. C'est une trousse qui en 10 minutes chrono, elle est réalisée. Alors on a juste des petits snaps pour la fermer. Et puis, on a une grande ouverture et elle ressemble à un petit cartable. Alors, on peut la réaliser avec une seule tonalité de tissu ou avec deux ou même avec trois. Vous verrez qu'ici, vous pourrez le remplacer par du tissu. Mais tout ça, on va le voir, bien entendu, dans un pas à pas complet comme habituellement. Alors, dans un premier temps, vous allez trouver sous la vidéo un patron complet. Alors, j'ai pas encore mis les photos, donc j'attends toujours de réaliser la dernière trousse pour pouvoir la mettre et l'intégrer dans le patron. Comme ça, on a tous les éléments et ainsi, vous aurez toujours un aperçu de ce qu'on réalise. Alors, vous avez dans un premier temps ce que j'ai appelé le corps, le demi-plan. Pourquoi un demi-plan? Parce qu'il faut doubler le tissu. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous preniez une partie principale et cette partie principale se retrouve ici en un bloc. Ça va de soi que si vous avez un tissu avec un sens particulier, il faudra rassembler deux rectangles de tissu et ensuite venir positionner votre gabarit. Moi, mon tissu n'a pas de sens, du coup, je peux le réaliser en un bloc. Sinon, vous ferez comme avec la doublure, vous prendrez le gabarit de la doublure et puis, tac, vous viendrez rassembler vos deux morceaux de tissu et puis ensuite, vous en ferez qu'un bloc avec le molleton. Vous mettrez le molleton une fois que vous aurez assemblé vos deux parties. Ainsi, vous aurez le tissu et dans un sens et dans l'autre. Donc là, le mien, pour le coup, j'ai pas de souci. Avec celui-ci, il y avait un sens, mais bon, l'encre est tellement peu visible que, écoutez, je l'ai quand même fait en un bloc.
Voilà, mais j'aurais pu couper mon tissu, le scinder en deux et le mettre un d'un côté et un de l'autre. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon gabarit tout simplement, j'ai fait un effet miroir et puis je suis venue faire un petit contour au zigzag, point zigzag, assez serré. Donc voilà, et puis ça m'a permis de fixer le molleton sur ma partie principale pour donner plus de stabilité. Vous pouvez bien entendu faire aussi un matelassage classique avec des bandes ou des lignes, comme vous voulez. Ça pourra apporter un charme supplémentaire. Moi là, pour le coup, j'ai pas eu tellement le temps de le faire, mais le résultat final est quand même très joli. Ensuite, vous avez la partie de la doublure. Alors la doublure, vous l'avez ici. Donc j'ai coupé, alors moi j'ai utilisé le même tissu pour la doublure que pour la partie extérieure. Comme ça, j'ai quelque chose qui vient en contraste avec une harmonie dans ma petite trousse. Donc voilà, alors vous l'avez ici, le gabarit. Mais vous pourrez aussi l'utiliser pour la partie principale si vous avez un tissu avec un sens. Vous coupez les deux, vous l'assemblez, puis ensuite vous venez mettre votre gabarit, le gabarit que vous avez ici. Vous prenez l'autre gabarit et puis vous venez tracer à partir de votre ligne de couture, tout simplement. Donc voilà, toujours comme ça. Là, pour le coup, on a la doublure. J'ai tracé sur l'envers. J'ai pris mon grand copain, le cranteur. Et puis, je suis venue en faire deux parties parce qu'il en faut deux pour la doublure, tout simplement. Donc, ça va aller très vite, les explications, parce que là, en l'occurrence, on a très peu d'éléments à préparer. Je vous l'ai dit, elle se fait très rapidement, cette trousse. Ensuite, vous avez le rabat. Alors, le rabat, vous avez un plan complet. Vous l'avez ici. Alors, j'ai vraiment fait au mieux pour arrondir, pour avoir des courbes vraiment très faciles pour les débutants et les débutantes, de façon à ce que vous n'ayez pas de soucis. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors là, vous allez faire attention au sens de votre tissu. Moi, j'ai tracé sur l'envers. Alors là, je suis, vous voyez, dans le sens droit. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a un sens de motif. Donc, si je l'avais mis à l'envers, on voit bien que les lettres sont à l'envers. Donc, vous allez prendre votre tissu dans le bon sens. Vous le retournez comme ça et vous allez prendre le gabarit. Vous allez tracer sur l'envers. Pour l'autre côté, vous allez faire attention au sens. Vous voyez que là, j'ai un sens. C'est-à-dire qu'il va falloir que je retourne mon tissu dans l'autre sens, comme ceci. Et que je vienne ensuite l'appliquer comme ceci. Pensez à retourner votre tissu s'il a un sens. Pourquoi? Parce que quand vous allez lever votre trousse, vous vous retrouvez avec le bon sens pour la doublure de votre rabat. Ainsi, vous êtes sûr que vous aurez quelque chose d'homogène. Sinon, votre motif serait à l'envers. Pensez à le retourner. Ici, je l'ai mis à l'endroit. Ici, je l'ai mis à l'envers. Pour quand je retourne, il se retrouve dans le bon sens. Voilà. Pour ce qu'il en est de l'explication, pour cette petite technique pour le rabat. Ensuite, vous avez la petite sangle. Alors, moi, j'ai appelé ça des sangles, mais vous pouvez appeler ça des lanières, comme vous voulez. Donc, moi, j'ai donné le mot de sangle, même si c'est pas trop une sangle. Donc, voilà. Ou l'attache, ou ce que vous voulez. Vous avez un petit gabarit, comme ça. Eh bien, vous avez deux options. Ou vous allez vouloir faire comme moi, et je trouve que ça apporte un charme supplémentaire à cette trousse. C'est-à-dire que j'ai pris du simili cuir. Donc du simili, on en a tout un petit peu dans l'atelier qui traîne. Ou vous avez un vieux blouson en cuir, je sais pas, un blouson en suédine. Vous ne savez pas quoi en faire, il est taché, il est usé. Vous prenez les parties les plus sympas et puis vous coupez. Et puis sur l'envers, vous tracez. Et bien entendu, vous allez prendre un ciseau. Alors moi là, j'ai un ciseau courbé. Et puis vous allez faire attention de bien couper droit. Voilà, sans donner trop d'à-coups. Ayez une coupe franche et droite. Voilà, voyez, pour qu'on ait quelque chose de bien coupé. Et vous en faites deux, puisqu'on en a deux dans cette petite trousse. Soit vous n'avez pas de simili-cuir, vous n'avez pas de liège, vous n'avez pas de cuir, vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas de suédine. Alors de la suédine épaisse, ça va de soi, parce qu'il existe des tissus un peu suédine, je ne vous le recommande pas, parce qu'il va s'effilocher. Ce sont plutôt des matières simili qu'on utilise dans la maroquinerie. Vous avez un vieux sac à main, pourquoi pas, découpez-le et récupérez. Même le PVC, vous avez des fois les marques Lacoste, elles sont des sacs un peu en PVC. Vous pouvez récupérer le PVC par exemple. Ensuite, ce que vous allez faire, si vous n'avez pas toutes ces matières et puis vous n'avez pas envie, vous pouvez très bien prendre du tissu. Ce que vous allez faire la même chose que pour le rabat. C'est-à-dire que vous allez prendre un tissu sur l'envers, vous allez tracer votre gabarit, d'accord? Vous allez mettre un autre tissu en dessous, et puis ensuite un molleton. Et puis vous allez coudre sur le trait. C'est ce que je vous mets ici. Deuxième option, coudre sur trait, 4 fois dans le tissu, puisqu'il y en a 4.
puisqu'au final, on va en faire 2 des lanières, mais on aura 4 tissus. 1, 2, 3, 4, d'accord? Et puis, pareil, pour la possibilité d'appliquer du molleton, ou pas. Vous pouvez très bien ne faire qu'avec le tissu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous metteriez comme ça, et puis vous n'auriez pas de molleton sur la partie inférieure. Mais ça va de soi que le molleton, on le met en dessous, hein, quand on retourne, pour qu'il se retrouve au milieu. D'accord? Donc voilà pour ce qu'il en est des explications donc, de ce patron. Je vous mets bien entendu, comme habituellement, le basique, hein, les fournitures basiques et le matériel basique hein, en général de ce qu'on a besoin. Et en dernière page, comme habituellement, vous trouverez un verset qui indique « Celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur ». Le bonheur, c'est de me suivre aujourd'hui, justement, pour poursuivre ce cours. Alors à tout de suite. On va commencer par la partie principale. On va prendre le corps de la trousse, on va plier tout simplement en deux et puis on va coudre les latérales. Hein. Donc vous verrez que vraiment ce montage il est vraiment très simple. C'est vraiment pour les débutantes et les débutants. Ainsi tout le monde y trouvera son compte. Et pour celles qui veulent corser la chose, elles peuvent appliquer un zip hein. Donc, dans cette partie-ci, hein, au lieu de la faire avec le rabat. Hein. Et on peut même appliquer le rabat en faisant un zip. Hein. Donc vous pourriez appliquer un zip et le rabat. Hein. C'est possible. Hein. Mais j'ai voulu faire simple pour que les débutantes et les débutants puissent réaliser une petite trousse sympa. Donc, voyez ce que ça donne. On a cousu les latérales. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ouvrir ici la couture. Vous allez mettre au milieu, comme ça. Alors, moi, je fais ça à l'œil. Mais vous, vous mesurez, hein, tout simplement, hein, pour savoir si vous êtes bien au milieu. Et vous écartez la couture, surtout. Et puis, vous allez mettre ça bien droit. Et puis, pareil. Alors, si vous utilisez votre pied de machine, vous l'utilisez d'un bout à l'autre. Hein, parce que vous pouvez utiliser votre pied de machine. Et vous écartez bien la couture. Et puis, vous emmenez la couture jusqu'au bout. Voyez? Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Vous retournez sur l'endroit. Éventuellement, une petite astuce pour les débutantes et les débutants. Que vous pouvez faire à cette étape-ci. Ainsi, ça vous écarte bien les coutures. Et pour les prochaines étapes, ça facilite l'ouvrage. Vous écartez la couture ici. Et vous venez passer un petit point comme ça. Alors moi, je le fais jamais, hein, mais voilà. Vous venez vraiment, moins qu'un pied de machine. Hein, c'est juste pour fixer votre marge de couture. Ainsi, ça vous la fixe. Vous voyez? Et vous faites ça de l'autre côté aussi. Voilà ce qu'on obtient. Quelque chose de bien structuré. Vous voyez que la trousse tient debout toute seule. Hein. Malgré que le molleton, vous voyez, c'est pas un molleton qui donne de la stabilité. Mais le fait de bien tout assembler, eh bien, ça fait que la trousse, elle n'a pas de souci. Elle tient debout toute seule. Ensuite, on va se concentrer sur la doublure. Alors, la doublure, c'est très simple. Hein. Vous allez faire endroit contre endroit. Comme ceci. Alors, pour celles qui ont un sens de tissu, elles ne coudront qu'ici. Elles déplieront ensuite. Hein. Donc, elles auront ce genre de choses. Elles auront une partie complète. Et ensuite, eh bien, elles pourront venir fixer le molleton tout le contour avec un petit zigzag. Donc, voilà. Hein. Vous pouvez utiliser le gabarit de la doublure pour faire votre partie principale. Ainsi, vous aurez un tissu dans un sens et un tissu dans l'autre. Hein. Ça va de soi. Nous, là, pour le coup, je vais m'en servir pour la doublure hein, de ce gabarit-là. Donc, endroit contre endroit, éventuellement, vous mettez une petite épingle. Hein. Pensez à épingler hein, les débutantes et les débutants. Ainsi, vous n'aurez jamais de soucis. Et puis, vous allez déterminer une ouverture. Alors, en général, moi, 4-5 doigts. Hein, donc, voilà. Hein. Allez, vous mettez vos doigts, vous faites comme ça. Et ça va très bien. Alors, vous allez commencer par coudre les latérales. Hop, endroit contre endroit. Une petite couture. Bien entendu, toujours votre pied de machine. Hein, si vous avez, ou la marge à un quart. Hein, donc... moi, j'utilise beaucoup la marge à un quart, mais là, en l'occurrence, vous pouvez utiliser la largeur de votre pied de machine. Vous suivez votre pied, hein, tout simplement. Hein. Ça va être beaucoup plus facile pour ceux qui n'ont pas l'habitude de coudre droit. Hein. Voilà. Et puis ensuite, ici, vers le fond. Voilà. Et puis, vous vous arrêtez. On marque ici. Et vous reprenez à l'autre marcation. Et puis ensuite, c'est le même procédé. Alors cette fois-ci, vous allez ouvrir comme ça. Vous allez écarter les coutures, tout simplement. Hein. Je vous recommande d'écarter les coutures. Comme ça. Comme ceci. Et puis vous allez mettre bien en jonction, comme ça. Alors si vous n'êtes pas vraiment bien en face, c'est pas gênant parce que c'est une doublure. Hein. Et puis vous allez coudre tout simplement.
Et logiquement, vous devriez tomber en face. Hein. Vous voyez? Voilà. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez faire comme pour la partie principale. Vous écartez bien la couture et puis vous faites un petit point. Comme ça vous permet de bien la maintenir en place. Et comme ça, pour les prochaines étapes, vous êtes tranquille. Hein. Ensuite, on va se concentrer sur le rabat. Alors, le rabat, on a tracé sur l'envers. On fait attention au sens de son tissu. Hein. D'accord? Faites comme ça. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, le tissu a un sens. Vous voyez que là, je suis dans le bon sens. Et je vous montre de l'autre côté, vous voyez, c'est à l'envers. Donc, il faudra bien penser à mettre votre tissu à l'envers sur le molleton et l'autre à l'endroit pour avoir un bon sens, pour que quand on retourne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez bien, hein. J'insiste bien là-dessus, pour que vous ayez, bien entendu, lorsqu'on soulève le rabat, le tissu dans le bon sens. Donc il faut retourner, hein, pensez à le faire. Puis vous allez tout simplement coudre sur le trait. Alors je vais vous donner quelques petites astuces. Bien entendu, vous prenez un point serré, parce que lorsqu'on a des courbes, on prend toujours un point serré. Donc là, moi, j'ai pris un point de 2 mm, mais vous pouvez prendre 1,80 hein, avec vos machines. Hein. N'hésitez pas à prendre des points serrés. Plus vous aurez un point serré, plus vos courbes seront jolies, parce que le point est très serré et très proche, et ça vous permet d'amorcer bien les courbes. Regardez, je le fais en une seule opération. Alors, j'ai étudié le patron pour que les courbes soient juste parfaites et qu'on puisse les amorcer facilement. Ensuite, en ligne droite, vous y allez hein, tranquillement et vous cousez sur le trait en laissant la partie supérieure ouverte, bien entendu, pour pouvoir retourner. Hein. Alors, on y va tranquillement. Regardez, vous voyez, en une seule opération. Hein. Et vous vous arrêtez, bien entendu, ici. Alors, vous voyez, ici, c'est ouvert. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le grand copain, le cranteur. C'est un petit clin d'œil, hein, que je vous fais. Donc, et vous allez, bien entendu, longer la couture. Comme un rabat classique, hein, donc rien de plus simple. Hein. Vous laissez, vous n'avez pas besoin de laisser trop de marge de couture. Alors, on y va. Alors, je vous le mets régulièrement en lien, celui-ci, parce qu'il est très bien lorsqu'on a beaucoup d'épaisseur à couper. Et puis, le cranteur évite de faire des incisions. Pour celles qui n'ont pas utilisé le cranteur, bien entendu, vous ferez des petites incisions ici, dans les courbes, le plus proche possible de la couture. Mais faites attention de ne pas couper votre couture. Ensuite, vous allez appliquer des épingles. Alors, pourquoi on applique des épingles? Pour justement couper droit. Parce que si on fait pas, si on ne stabilise pas tous les tissus et toutes les couches, il se peut qu'en coupant, on coupe un tissu plus court que l'autre. Et là, en les stabilisant avec des épingles, ça nous permet de pouvoir longer le trait facilement et de couper avec notre cranteur. Donc, c'est des petites astuces que je vous donne pour que vous ayez un rabat qui soit juste parfait. Et vous emmenez ça jusqu'au bout. Et là, les chutes, vous pouvez jeter parce qu'il n'y a pas grand-chose hein, à récupérer. Donc, ensuite, vous n'avez plus qu'à retourner. Et puis, vous faites tout bien ressortir. Pour ce faire, vous avez l'outil de chez Clover qui va bien. Vous utilisez la pointe, comme ça. Puis ensuite, vous utilisez l'arrondi pour bien vous les faire ressortir. Regardez, hop. Voilà. Vous pouvez à cette étape-ci aller le repasser. Vous vérifiez bien que quand vous soulevez, vous avez le bon sens. Là, en l'occurrence, moi, j'ai pas de souci. Parce que je n'ai pas oublié de retourner mon tissu. Alors, vous irez repasser. Hein. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais faire ça à la va-vite comme habituellement. Et puis, vous allez passer une petite couture de maintien pour que toutes les couches soient bien maintenues pour les prochaines étapes. Au plus proche, bien entendu, du bord. Hein. C'est une couture de sécurité de maintien. Et vous obtenez un joli petit rabat. Ensuite, vous allez prendre un mine craie. Alors celui-ci, la marque Siouline. Hein. Donc il est très joli, je l'aime bien. Et ensuite, vous allez déterminer les milieux. Ou vous prenez le gabarit, parce que je ne sais plus si je vous ai mis les milieux. Mais bon, peu importe. Hein, de toute façon, vous trouvez le milieu. Vous faites comme ça. Et puis pareil de l'autre côté. Alors vous faites attention. Vous mettez bien tout à plat. Hein, surtout quand on cherche les milieux. On met tout bien à plat. Puis vous insistez bien sur les bords. Normalement, ça doit marquer. Voilà. Ça a marqué ici. Et ça a marqué ici. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien. Parce que ce tissu est très difficile à marquer. Vous allez ensuite tracer comme ça une ligne droite. C'est important de tracer la ligne droite. J'espère que vous la verrez bien.
Voilà, on la voit quand même un petit peu. Ensuite, vous allez prendre une ligne et à partir du milieu, vous allez tracer 4 cm. D'un côté. Alors, je vais bien insister parce que il a du mal à marquer ce tissu. Hein. Et ensuite, de l'autre côté, 4 cm également. Pourquoi je vous fais mettre ces lignes? Tout simplement pour venir mettre les petites sangles ou les petites lanières. Hein. Enfin, les attaches si vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous voyez, on essaye de bien voir. Hein. Elle est là. Je vais bien insister parce que là, ça ne marque pas terrible. Hein. Ensuite, vous allez prendre des petites lanières. Et puis, vous allez tout simplement les positionner à partir de la ligne de 4 cm que vous venez de faire. Alors, vous allez bien les mettre... voilà. Comme ceci. Et vous mettez une petite pince. Ça va de soi qu'on utilise des pinces et on les met bien au bord parce que même les pinces, ça marque. Hein. Je vais vous montrer. Hein. Ça marque. Hein. Vous voyez, regardez. Et ça fait des petites marques. Alors, n'utilisez pas, surtout pas d'épingle hein, pour la maintenir. Hein. Surtout pas. Donc là, ce que je vais faire maintenant hors caméra, c'est que je vais aller changer le fil de ma machine parce que vous voyez qu'ici je l'ai coordonné. Alors pourquoi je ne l'ai pas fixé tout de suite sur le rabat avant? Parce que je voulais que les débutants cousent sur le trait et puis ici ça reste très discret la couture. Hein, en fonction du fil que vous allez utiliser. Là vous voyez j'ai même utilisé le marron, on le voit à peine. Donc là je vais utiliser du bordeaux. Parce que ce qui compte, c'est ici pour que ça reste assez neutre. Et puis, je vais coudre tout simplement avec un point de 3 mm. Là, j'ai utilisé pour le coup. Hein. Alors, je vais juste changer le fil et je reviens vers vous. Alors, j'ai déjà appliqué donc une petite sangle ou une lanière ou une attache comme vous voulez. Hein, vous l'appellerez comme vous voulez. Mais il existe. Alors, moi, je ne l'ai pas utilisé dans ma machine parce que j'ai la flemme de changer le pied. Parce qu'il existe pour les industriels des pieds en téflon. On appelle ça des pieds téflon. Donc, moi, il est là, celui d'origine de ma machine. Et puis, j'en ai acheté même un autre. La Mac Texi, donc c'est des adaptables, mais qui marchent très très bien. Donc ce sont des pieds téflon qu'on utilise en général pour ce genre de matière. Donc c'est des anti-adhérents, donc c'est très bien et ça fixe très bien. Donc pour le simili-cuir et toutes les matières qui sont un petit peu comme ça, un peu glissantes. Sinon vous avez le pied à rouleau qui se présente comme ça. Alors j'essaierai de vous en trouver des adaptables. Ou alors vous l'avez comme celui-ci. Donc c'est les pieds anti-adhérents. Donc ils sont en une espèce de matière un petit peu plastique. Moins bien que les industriels tout de même. Hein, parce que je trouve qu'ici parfois ça a tendance à se glisser. Mais voilà, ça fait son effet. Hein, donc pour celles qui connaissent, ce sont des pieds vraiment spécial matière anti-adhérente. Donc voilà ce qu'il existe pour bien appliquer le simili. Donc moi, je n'ai pas changé mon pied de machine. Parce que bon, comme je vous le dis, j'ai la flemme parce qu'il faut dévisser là. Même si j'ai un adaptateur que je n'ai pas encore testé, donc qui permet de changer facilement les pieds des industriels. Parce que dans votre machine, vous avez juste un petit loquet, vous appuyez dessus, vous enlevez, vous changez facilement. Dans les industriels, il faut dévisser. Donc j'ai la flemme de le faire, mais bon, j'ai un adaptateur que je vais tester bientôt. Et puis je vous dirai ce qu'il en est. Ainsi, ça permettra à toutes celles qui ont des industriels de bien changer le pied facilement. Alors pour positionner ce genre de choses, c'est une matière qui est glissante. Donc il va falloir faire déjà un petit point. Donc vous voyez ici, ce que je fais, ma petite technique à moi là. Vous le positionnez comme ça. Bien, hein, donc à partir de la ligne. Et une fois que vous avez positionné à partir de la ligne, faites attention que ça arrive bien au même niveau, hein, tout. Hein, vous allez faire une petite couture de maintien. Mais vraiment une petite. Hein. Vous ne démarrez pas au bord. Hein. Vous allez faire ça. Vous voyez? Ce genre de petites choses, comme j'ai fait là. Ça vous permet déjà de la maintenir et ça évite de mettre des épingles. Et bien entendu, ça évite que ça glisse. Ensuite, vous allez tout simplement coudre avec un point de 3 mm. C'est ce que j'ai utilisé pour que ça fasse joli. Il ne faut pas faire des coutures serrées sur du simili. C'est disgracieux. Et puis vous allez voilà, hein, coudre le contour en faisant bien attention de bien tendre en même temps que vous cousez. Une fois que vous êtes arrivé là, vous pivotez tout simplement. Faites un dernier point et vous pivotez. Et vous emmenez ça jusqu'au bout. Voilà ce qu'on obtient.
Une fois qu'on a fixé donc les sangles, alors bien entendu vous ferez la même chose si vous avez les petites sangles en tissu, hein. Donc ça va de soi, hein. Ensuite on va prendre tout simplement le corps, hein, et puis on va mettre endroit contre endroit comme ceci. Et puis on va déterminer déjà le milieu comme ça. Alors, le milieu on l'a déjà, hein, normalement. Je vais prendre un crayon cette fois-ci pour qu'on voit mieux, hein, donc le milieu, parce que le mine craie, on voit pas grand chose. Et pareil, hein, pour la trousse, hein, vous allez faire ce genre de choses, hein. Alors vous pourriez trouver le milieu avant, hein, de la montée, hein, donc faites comme ça, hein. Puis vous allez plier. Et puis vous allez déterminer le milieu. Sinon vous prenez un mètre ruban et puis vous mesurez, hein. Voilà. Mais faites-le avant de le coudre, hein. C'est plus simple. Donc voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mettre la marque contre la marque, donc au milieu, comme ça. De toute façon, vous allez voir si vous êtes bien. Normalement, on doit arriver pile poil au bord. Alors, j'ai fait le rabat un peu plus grand, hein, que les latérales. On arrive ici, vous voyez, vraiment à la pointe, pour que ça couvre bien lorsqu'elle est fermée, en fait, hein. Habituellement, beaucoup de monde les fait toujours à 1 ou 2 mm plus court. Et ce qui fait quand on ferme, moi j'aime pas trop l'effet que ça fait. Donc c'est pourquoi j'ai fait mon rabat vraiment de la largeur en tenant compte de la marge de couture. Vous voyez que ça arrive vraiment au bord. Donc, logiquement, vous faites en sorte. Si vous voyez que ça dépasse, et ben vous changez vos marges de couture, hein. Donc ça peut arriver qu'il y ait un petit décalage. Mais là, en l'occurrence, moi, c'est plutôt bien. Et ensuite, bah, écoutez, vous mettez à plat comme ça. Et puis vous allez faire une petite couture de maintien pour ce rabat, pour le maintenir bien en place, avec moins qu'un pied de machine, hein. Elle est quasiment terminée, cette pochette, hein. Cette trousse plutôt. Alors vous pourriez agrandir le patron et en faire une plus haute, hein. Il suffirait d'augmenter la hauteur du patron et vous obtiendrez une jolie trousse, et puis augmenter un petit peu le rabat, hein. Ce que vous augmentez en hauteur, vous augmentez bien entendu aussi le rabat, et vous obtiendrez une trousse à toilette, hein. Une trousse de toilette, ou ce que vous voulez, hein, en l'augmentant, hein, tout simplement. Donc voilà, on peut ajuster. Ensuite, bah, écoutez, on a bien appliqué, vous vérifiez que tout est bien, hein, positionné. Et ensuite, vous allez tout simplement venir emboutir la doublure endroit contre endroit. Le fait d'avoir écarté bien les coutures, bah écoutez, vous n'avez plus besoin de vous tracasser. Vous mettez bien d'abord les latérales. On commence toujours par les latérales. On met une petite pince. On en met une autre de l'autre côté. Et ensuite, on vient ajuster. Vous voyez? On met des pinces, tout simplement, pour bien maintenir le tout en place. C'est important, hein, mettez-les ces petites pinces, hein. Bien entendu, je vous mets en dessous de la vidéo tout le matériel que j'utilise, hein, pour que vous puissiez le retrouver facilement. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez coudre avec votre pied de machine tout le contour. Donc, moi, je pars, vous voyez, je démarre mon pied au zigzag, mais vous, votre pied est certainement plus large, vous démarrez au bord, hein. Voilà. Alors, n'oubliez pas de changer le point de votre machine, on repasse à un point de 2, hein. Donc, j'avais oublié. Vous n'aurez pas de problème d'épaisseur, parce que là, en l'occurrence, il y a très peu d'épaisseur, donc toutes les machines vont bien le coudre. Et zou, on arrive quasiment au bout. Vous repassez par-dessus la couture initiale. Hein, vous dépassez en fait. Et elle est quasiment terminée parce qu'on va maintenant la retourner. Donc déjà, on devrait avoir un aspect de la trousse presque fini. Mais après, on va fixer la doublure, hein. Donc, il faut que je vous montre comment je fixe la doublure dans ce genre de pochette. Vous voyez? Le fait d'avoir mis la doublure identique, donc ça fait une belle harmonie. Vous allez bien mettre tout à l'intérieur. Vous voyez que ça arrive vraiment au bord, hein, le rabat. C'est pour lui donner cet effet, vous voyez, qui ferme bien ici. Vous voyez, ça fait comme ça, regardez. Comme ça dépasse légèrement. Ça dépasse, vous voyez, ça dépasse le côté. Et ça fait, donne vraiment un charme supplémentaire. Ça fait que la doublure, le rabat ne reste pas trop petit, en fait, hein. Donc j'ai étudié pour que ça fasse ce genre d'effet, hein. Donc voilà.
Et ensuite, vous allez mettre des pinces. Vous pouvez éventuellement aller repasser là, hein, si vous voulez. Ici, pareil. Le fait d'avoir bien mis les coutures à plat, bah, vous n'avez pas de souci d'épaisseur. Parfois, il faut que je pense à finir mes phrases, hein, parce que je suis dans l'action, puis je passe déjà à l'étape suivante, et des fois, j'oublie de finir mes phrases. Hein. Mais ça, vous avez dû le remarquer. Hein. Donc, c'est pas toujours simple de travailler et de faire en même temps. Donc, voilà. Ensuite, vous allez retourner votre trousse, parce que les plus jolies, les coutures les plus jolies se trouvent toujours sur la partie extérieure. Vous allez bien mettre à plat. Vous démarrez soit ici, soit au milieu. Si vous avez l'aiguille qui pique au même endroit pour la marche arrière, et bien écoutez, sollicitez. Vous voyez, vous vous servez de votre pied de machine. Hein, et puis vous allez tout simplement... Bon, moi je vais démarrer au milieu. Parce que la mienne fait un cafouillis. Mais là, on ne verra peut-être pas trop parce que comme c'est du blanc. Alors hop, j'essaie de me mettre droite. Tant qu'à faire. Et puis je vais utiliser un point large de 3, tiens. Là, on peut utiliser, pour ces genres de couture, un point large, c'est très joli. Et puis vous allez faire tout le contour. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, une couture bien discrète. Alors là, elle n'a pas fait trop de cafouillage, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous allez prendre l'ouverture et vous allez retourner de nouveau votre trousse. Pourquoi je fais ça? Pour venir fixer la doublure sur la trousse. Ainsi, on n'aura pas de souci. La doublure restera bien fixée au fond de la trousse et vous n'aurez pas le souci de vous la voir arriver avec vos crayons. Alors vous la retournez, hein. C'est à cette étape-ci, vous allez prendre, vous voyez, hein, on l'a comme ça, hein. Vous allez la retourner, elle sera comme ça. Voilà, vous voyez. Vous allez prendre la pointe qui est ici, vous allez la ramener ici. Et vous allez faire une petite couture ici, moins que votre pied de machine, hein, juste pour la maintenir en place, cette doublure. Hop, vous arrivez. Regardez, je vous montre. Vous voyez, alors j'ai même mon point large, mais c'est pas grave, hein, donc ça reste, c'est juste pour la fixer. Ici, de la même manière, vous voyez, hop, et zou, on rassemble, et de la même chose, on fait une petite couture. Voilà ce qu'on obtient, vous voyez. La doublure est fixée, il ne nous reste plus qu'à venir retourner par l'ouverture de nouveau, tranquillement, gentiment. Ça se fait bien parce que l'ouverture est quand même assez généreuse. À cette étape-ci, vous en profitez pour venir fermer la petite ouverture. Alors vous faites avec vos doigts comme ça. Vous voyez, hop, hop. Mettez tout bien en alignement comme ça. Pensez à changer votre point, hein, pour fermer. Hein. Restez pas sur un point de 3 là pour le coup. Moi je suis repassé à un point de 2. Vous pouvez prendre 2,50 aussi, c'est très bien. Et puis vous fermez cette ouverture. Voilà. Vous voyez? Hop, vous vérifiez que l'autre côté ça a bien fermé. Vous le mettez à l'intérieur. Et il ne nous reste plus qu'à venir appliquer maintenant les pressions. Alors je vais vous donner des petites astuces pour les débutants et les débutantes pour mettre des pressions. Comme ça vous allez voir que ça se fait très bien. Regardez comme elle est super sympa celle-là aussi. Hop. Regardez comme elle est jolie. Elle fait féminine sans être trop girly. Donc elle est plutôt super sympa celle-là aussi. Donc essayez d'harmoniser vos couleurs de façon, en sachant que le gris se marie quasiment avec toutes les couleurs. Hein. Donc vous n'aurez aucun souci si vous employez du gris, hein, en couleur secondaire. Hein. Le gris s'harmonise avec toutes les couleurs. Donc on va maintenant positionner les snaps. Alors les snaps, comment on fait, hein? C'est simple. Vous allez plier comme ça, vous allez marquer un petit peu. Et puis vous allez faire un petit trait. Vous allez faire un trait, alors vous le verrez plus ou moins. Hein. Donc, et puis vous allez ensuite positionner le snap. Alors pour les snaps, vous pouvez bien entendu, parce que ça c'est quelque chose que je vous ai jamais dit, hein, mais vous voyez ici là, j'ai mis un doré et ici j'ai mis un blanc, parce que le doré n'allait pas forcément bien avec le tissu secondaire. Vous voyez que je n'ai pas utilisé les mêmes coloris. Hein. Donc après c'est à vous d'adapter. Bien entendu vous pouvez mettre aussi des scratchs ici. Hein, il existe des scratchs autocollants. Et puis ici, pareil, hein,
Donc il faudra bien penser à les coudre soit avant sur la partie principale, ou éventuellement vous pouvez les coudre à cette étape-là, parce que si on voit une petite couture de l'autre côté, c'est pas gênant non plus, hein. Vous pouvez mettre aussi des pressions à coudre, mais bon, les snaps, investissez, hein, parce que les snaps, c'est quelque chose qui donne tout de suite quelque chose de propre. Vous pouvez aussi mettre, bien entendu, des pressions à Norak, mais bon, elles coûtent beaucoup plus cher. Donc là, et pour ce genre d'ouvrage, les snaps, c'est l'idéal. Ben là, j'ai choisi de mettre du rouge. Et puis ici, comme j'ai pas un rose, c'est un peu saumonné, ben, je vais mettre un blanc qui ira plutôt pas mal. Donc voilà. Donc ce que je fais, c'est que si j'arrive à percer, tant mieux. Sinon, je vais utiliser le poinçon de chez Clover. Mais là, en l'occurrence, pour le simili, c'est très bien, ça perce tout seul. Vous allez prendre ceci. Vous prenez la pince Vario avec les bons embouts à snap. Et vous appuyez tout simplement. Et ça, on va faire ça la même chose de l'autre côté. J'ai donc positionné mes 2 petits snaps, ça me convient. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une petite simulation. Vous voyez, moi je veux pas trop que ça, vous voyez, que ça descende trop bas comme ça. Comme ça, on voit pas le rebord. Eh bien, je fais légèrement monter comme ça. Vous voyez, je fais en sorte que ça reste droit. Voilà. Vous voyez ce que ça donne ici sur le côté. Que ça couvre bien. Eh bien, ce que je fais ensuite, c'est que je mets des petites pinces. Pour que tout reste bien en place. J'en mets une autre de l'autre côté ici. Et j'en profite pour en mettre une ici au milieu. Une fois que j'ai bien sécurisé, je prends, je vais la mettre à plat comme ça. Je prends un mine craie. Voilà, j'ai mis du bleu hein, pour qu'on le voit bien. Je crayonne généreusement le snap comme ça. Et je viens et je marque. Vous voyez, ça me fait une belle marque. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. J'ai ainsi fait des belles petites marques et je peux enfin enlever les pinces. Mettre mon ouvrage bien à plat ici à l'intérieur, la doublure. Alors faire en sorte de bien la mettre droite. Hein, bien la tendre surtout. Parce que des fois ça bouge un petit peu. Venir avec mon poinçon. Et venir faire un trou au milieu. Voyez, en faisant bien attention de ne pas percer le reste. Hein. Ensuite, il ne me reste plus qu'à venir de la positionner. Vous voyez, le poinçon aide à percer, d'autant plus que le molleton, c'est une matière qui est un peu plus compliquée à percer. Vous prenez ensuite votre pince, vous allez plier comme ça. Et vous allez serrer. Et ce que j'ai fait là, vous allez bien entendu faire la même opération de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. On a positionné, puis on voit bien qu'elles sont au même niveau. Hein. Vous pouvez, regardez. Pensez à mettre bien les pinces, hein. Ça vous permet de bien tout positionner. Ensuite, vous n'avez plus qu'à venir fermer et à travailler votre pression. Avant de donner la création à qui que ce soit, vous ouvrez plusieurs fois hein, pour éviter que la personne à qui vous la destinez vienne à l'arracher. Hein, vous faites plusieurs fois le mouvement de l'ouvrir et de la fermer. Alors vous mettez vos ongles comme ça. Vous voyez, regardez. Voilà. Vous ne tirez pas surtout. Surtout les premières fois, parce que sinon vous allez détendre votre simili. Et puis en plus, vous allez arracher la pression. Donc, vous voyez, vous la travaillez. Hein, c'est important, hein, vous la travaillez plusieurs fois. Moi, en général, 7 fois, je fais ça. Et puis après, ça va très bien. Alors, bien entendu, je vous mets en lien tout le matériel hein, que j'ai utilisé en cours de vidéo, la pince, le kit. Alors, vous avez toujours un petit kit de démarrage avec les pressions. Hein, donc, c'est pas cela hein, qu'il y aura. Vous aurez la boîte, mais avec tout un panel de couleurs. Donc basique et puis bien entendu tout le matériel, le poinçon, les mine craies, tout ça, les petits stylos, le coupe-fil, je vous le mets tout le temps, les épingles, enfin les petites pinces, tout le tout team. Je vous mets les deux côte à côte, vous voyez ce que ça donne, c'est très très joli, moi j'aime bien celle-ci, j'aime bien celle-là aussi. Vous voyez, faites jouer les matières. Le simili apporte un petit côté vraiment fun à cette trousse. Donc, je vous recommande bien entendu de la faire avec du simili plutôt qu'avec du tissu pour apporter un petit contraste et faire ce petit côté collier qui est sympa. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez la transformer en trousse de toilette en allongeant donc votre patron. Si vous allongez de 3 cm, bien entendu, vous allongerez le rabat de 3 cm. Et la lanière de 3 cm, ça va de soi, hein, donc il faut que tout soit proportionnel. Mais regardez le beau petit résultat et on pourrait faire une belle petite trousse de toilette, soit dit en passant. Donc maintenant, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Vous avez devant
devant vous la trousse numéro 6 de la ronde des trousses et on l'a terminée ensemble avec un très beau résultat, très facile à réaliser. Allez-y, faites-en tout plein avec des coloris différents, mariez les matières ensemble, utilisez du jean, du velours, allez-y, faites-vous plaisir. Mais n'oubliez pas quand même d'ajouter ce petit touche de simili-cuir qui vraiment vient apporter ce petit côté charme à cette trousse. Donc j'ai été vraiment ravie de vous la présenter. Je vous retrouve la semaine prochaine avec la dernière trousse de la série. Et bien entendu, je vous souhaite une très belle semaine créative, ça va de soi. Et vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!